Je crois que ça fait partie, oui, d'une attitude, d'une manière de faire de la politique, et que c'est ça qui mérite, à un moment donné, une action un petit peu sereine mais ferme, voilà, pour remettre les pendules à l'heure et dire que c'est quand même notre honneur collectif qui est en jeu après. À la section du PS de Villeurbanne, il y a des militants qui mettent des tracts sous enveloppe. Un travail un peu ingrat, mais nécessaire. Ces militants payent une cotisation fonction de leurs revenus. Pour les élus, le reversement est aussi proportionnel à leurs indemnités. Bernard Rivalta, qui cumule les postes de conseiller général, conseiller municipal à Vénissieux, vice-président du Grand Lyon, lui ne paye rien, et ce depuis 30 ans. L'attitude qui consiste à ranger les miettes sous le tapis et à dire les miettes n'ont jamais existé, on ferme les yeux, ça ne marche pas, ça n'est pas acceptable. Donc à la fois pour l'image du Parti socialiste et à la fois pour le respect des militants qui s'engagent pour faire la campagne de ces gens, de ces grands élus et qui eux payent leurs cotisations, il me semble important de faire respecter les règles et qu'elles soient les mêmes pour tous. Environ 100 000 € de cotisation du PS. À cela s'ajoutent les 110 000 € d'indemnités illégales que Bernard Rivalta doit rembourser au Citral. Trop c'est trop, estiment certains élus qui réclament la démission du président de l'autorité organisatrice des transports. Au lieu de rembourser tout simplement et qu'on passe à autre chose, il a trouvé opportun de saisir le Conseil d'État pour attaquer cette décision de remboursement. Donc c'est un premier non-sens. Est-ce que vous connaissez beaucoup de collectivités, vous, qui payent des avocats pour ne pas percevoir 160 000 € d'argent public? Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, il a fait une nouvelle procédure, lui, Bernard Rivalta, attaquant le Citral qu'il préside lui-même. Donc Rivalta attaque Rivalta pour contester le montant de l'indemnité qu'il doit rembourser. Il y a des lois de la République, je les applique. À commencer par le fait qu'on me demande 160 000 € que je n'ai pas touché, facture à l'appui, puisque c'était sur des feuilles de paye. Donc j'ai quand même le droit en tant que citoyen de défendre mes droits aussi également. En réalité, tout ça permet à certains de vivre politiquement dans une période où ils veulent se positionner pour des élections régionales, pour des élections cantonales, pour éventuellement les élections municipales à venir. Donc tout le reste est épiphénomène. Voilà, faut rester la tête froide par rapport à tout ça. J'ai aucun état d'âme, aucun. Serein car soutenu, au PS comme au Citral, Bernard Rivalta peut compter sur le soutien d'un ami, un certain Gérard Collomb.